les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Voilà, c'est Fabien Dessin, entrepreneur et business coach français. Je suis toujours en Thaïlande, vous pouvez constater derrière moi, il y a un beau soleil, environ une trentaine de degrés, de jolies couleurs, de jolies fleurs, voilà, un cadre très agréable pour réaliser mes vidéos. Alors dans cette capsule, j'ai décidé de vous parler une fois de plus de la création de marques, puisque cette capsule vous a plu la dernière fois, j'ai eu pas mal de commentaires et de likes, donc j'ai décidé de vous parler d'une autre création, d'une autre marque que j'ai créée, toujours également du Made in China. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette marque, le nom c'est Scream Mini BMX, voilà, ça porte très bien son nom. C'est une marque de mini BMX. Je vous mets tout de suite les photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ces mini BMX, alors c'est un BMX réduit en dimension pour pouvoir pratiquer du freestyle. Ça a été un produit phénomène de mode il y a quelques années de cela. J'ai importé un container, environ 5 à 600 pièces. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour fabriquer cette marque. Alors premièrement, la première chose à faire, ce que je vous conseille lorsque vous avez le souhait de créer une marque, tout d'abord c'est de réfléchir à un nom, de réfléchir à un logo. À partir de là, vous contactez l'INPI. Sur ce site, je pense, de mémoire, il me semble que c'est environ 250 € pour que vous puissiez enregistrer votre logo, votre marque à l'INPI. Alors pourquoi je vous parle régulièrement de l'INPI, c'est que ça va vous permettre d'être protégé, c'est-à-dire contre la contrefaçon de marques, etc. C'est votre marque, votre logo, personne ne peut l'utiliser tout simplement. Alors, une fois que vous avez choisi le logo, une fois que vous avez choisi le nom que vous voulez employer, etc., que vous avez déposé à l'INPI, vous allez effectuer le règlement, vous allez recevoir un certificat et à partir de là, vous êtes officiellement reconnu comme propriétaire de la marque. C'est encore une fabrication qui a été fabriquée en Chine, directement dans la province de Zhejiang. Et j'ai développé également, au niveau de cette marque, j'ai décidé de mettre en place des goodies. Pour notre réseau de revendeurs, toutes les personnes qui achetaient un certain nombre de pièces, nous mettons à disposition un trépied pour pouvoir accrocher les vélos, les mini BMX. Nous avons mis également à disposition des tonnelles pour pouvoir effectuer des salons, des événements, etc. ou pour décorer les boutiques. Et nous avions tout un pack accessoire. C'est-à-dire vous aviez le sac à dos, la banane, vous aviez le sweat, les t-shirts avec plusieurs coloris, il y avait les vestes, vous aviez également les bracelets, enfin, il y avait tout un tas d'accessoires autour de cette marque. Et il y avait également toutes les pièces détachées que j'avais fait zipper, emballer avec l'emballage de la marque pour que le revendeur puisse avoir à côté de ses véhicules toute la partie pièces détachées et que ce soit vraiment professionnel avec code barre, packaging et logo. Ce n'est pas très compliqué de faire fabriquer ces produits avec sa marque en Chine. Le petit point, c'est de contrôler, d'avoir quelqu'un sur place si vous n'êtes pas là, pour qu'il y ait un contrôle sur ce que vous avez demandé. C'est la seule particularité lorsque c'est la première commande, il faut vraiment que tout soit fait, organisé, carré. Après, ça roule, généralement, ça roule tout seul. Alors vous m'avez posé une question sur l'ancienne vidéo, cette question c'était: faut-il commander en grande quantité pour faire fabriquer sa marque en Chine? Alors tout dépend le secteur d'activité, les amis. Si vous êtes dans le textile, vous savez que c'est un marché important. Dans le textile, vous allez avoir besoin d'énormément de quantité. Sur d'autres secteurs d'activité, il n'est pas automatique d'avoir un container. Vous pouvez tout simplement faire fabriquer vos produits. Si la quantité n'est pas, on va dire, assez importante pour le fabricant, il va tout simplement vous demander de rajouter quelque chose parce qu'il y a un travail en plus à effectuer. Alors pourquoi fabriquer une marque? C'est une très bonne question que j'ai eu également dans les commentaires, parce qu'on me l'a posé également sur Snapchat. Pourquoi s'entêter à vouloir fabriquer une marque alors que l'on peut tout simplement acheter et revendre? Eh bien votre marque, les amis, votre marque c'est votre plus-value.
Imaginez-vous qu'il y ait sur le marché 5 fois la même paire de chaussures. Ce qui va faire la différence, ça va être la personne qui a posé sa marque sur la chaussure et qui va pouvoir travailler à côté le marketing, la publicité, etc. Votre marque, c'est la plus-value, je me répète. Sur 5 produits identiques, ce qui fera la différence, c'est la marque. Il y a énormément de produits sur le marché qui sont fabriqués par la même usine, par le même fabricant, mais certains ont plus de réussite que d'autres parce que la marque a été travaillée, mis en avant, le marketing a été bien pensé et c'est ce qui fait la différence. La marque va vous permettre de vendre plus cher, la marque va vous permettre d'être différencié de la masse. Donc je vous conseille vraiment, s'il y a un produit qui fonctionne, c'est de réfléchir à la possibilité de mettre en place une marque. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir en tirer des conseils importants dans votre business. Je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas, avec Fabien Dessin, ta réussite tu la mérites.